bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans notre édition du jour, du sport avec un tout nouveau terrain de foot pour le club de Saint-Martin-de-Seignan, du full boxing, de la pétanque, à nouveau du foot mais au féminin cette fois. Et enfin un moment musique avec l'ouverture de la saison culturelle à Soustron. Depuis le début de saison, les footballeurs du SMS Football Club de Saint-Martin-de-Seignan jouent sur un nouveau terrain. Un terrain synthétique inauguré officiellement il y a quelques jours. Ce nouveau terrain en matière synthétique était très attendu par tous les membres du Football Club de Saint-Martin-de-Seignan qui ne pouvaient pas utiliser l'ancien une partie de la saison, le terrain étant trop souvent impraticable en raison des intempéries. Là, c'était vraiment la survie du club qui était menacée. On accumulait les arrêtés. On ne jouait pas pendant 2 ou 3 mois en hiver, donc beaucoup de bénévoles voulaient arrêter. C'était la seule solution et la meilleure solution pour relancer le club. On a pris 20% de licenciés en plus cette année grâce à un outil comme celui-là. L'important, c'est que les jeunes puissent avoir un bel équipement. Il y a 270 licenciés aujourd'hui, c'est très très bien. Ça fait déjà un très beau club pour une commune de 5000 habitants comme la nôtre. Et puis de toute façon, plus il y aura de licenciés, que ce soit au foot ou sur d'autres sports, et mieux ce sera. Voilà. Et pour pouvoir en avoir encore plus, c'est vrai qu'il est indispensable d'avoir bien entendu des bénévoles. Sans eux, on n'y arriverait pas. Et les bénévoles, pour reconnaître ce qu'ils font, il faut qu'on leur mette des équipements de qualité. Des travaux de drainage et de terrassement ont permis l'installation de cette pelouse synthétique qui s'accompagne d'un vestiaire supplémentaire, de filets et de grillages tout autour du stade, mais aussi d'un double tracé qui permet aux footballeurs du club de jouer sur grand ou demi-terrain avec des buts amovibles, un équipement complet qui fait partie du plan pluriannuel d'investissement mis en place par la municipalité. Effectivement, on a un plan ambitieux d'investissement en matière d'équipement sportif sur la commune. Donc la réhabilitation de ce terrain de foot faisait partie de notre projet que nous sommes en train donc, de dérouler, et même plus vite que prévu, puisqu'aujourd'hui il nous reste quasiment plus qu'un seul gros équipement à réaliser pour le sport. Reste le tennis couvert qui viendra compléter la liste des équipements sportifs saint-martinois. Pour l'heure, les footballeurs s'acclimatent sans difficulté à leur nouvelle pelouse. En termes de dureté, c'est un peu plus dur que du naturel. Il faut s'adapter. Le ballon roule un peu plus vite. Mais avec quelques semaines d'apprentissage, on s'y fait très vite et les joueurs sont très satisfaits. Avec ce nouvel équipement, homologué catégorie 5 et permettant de jouer en nocturne, une nouvelle vie débute pour le FC Saint-Martin-de-Seignan. Le Full Boxing Club de Labenne, en plein essor depuis sa création il y a 4 ans, franchit une nouvelle étape en envoyant 8 de ses adhérents à la Coupe de France ce week-end à Melun, la plus importante compétition nationale après les championnats de France. Reportage à l'entraînement avant le départ. Soir d'entraînement classique au dojo de Labenne pour les adultes du club, parmi lesquels les compétiteurs qui s'apprêtent à vivre leur première Coupe de France. C'est des jeunes qui ont fait des stages, qui ont montré de belles qualités, et comme ce sont les meilleurs des clubs qui sont envoyés pour la Coupe de France, eh bien, effectivement, nous avons sélectionné les meilleurs des compétiteurs de chez nous pour nous représenter à la Coupe de France à Melun. Parmi ces jeunes combattants sélectionnés, les fils de Rachid, entraîneur du club, qui pratique le full boxing depuis plusieurs années. J'aime ce sport car pour moi, mon père l'a pratiqué. Donc il m'enseigne ainsi ce qu'il a fait quand il était jeune. Ça permet d'avoir une estime de soi. Et c'est un sport très dur. Et ce sport il peut m'apporter beaucoup de choses. Sur l'éducation, sur le comportement, etc. Moi je boxe depuis 10 ans que je boxe. Je boxe depuis tout petit. Mon père, avant j'étais au Havre, donc un ami à lui m'avait entraîné depuis tout petit. Et mon père a repris. Et maintenant je m'entraîne depuis 3-4 ans ici. Et ça se passe bien. Je m'entraîne à fond et je vais donner le maximum là-bas. Les fils Sakji ne sont pas les seuls Labennais à prendre part à cette Coupe de France, mais tous sont très motivés pour aller chercher la victoire et ramener la coupe dans leur catégorie. Moi, confiant, le moral est à fond. Nous, ce qu'on espère, c'est que ce tournoi se passe bien et qu'on ramène une coupe pour le club de Full Boxing Club de Labenne. Ce sera un bon début sur les compétitions, ce serait pas mal. Moi confiant aussi, de toute façon moi j'ai travaillé dur pour pouvoir disputer la Coupe de France, donc il n'y a aucune raison que je perde. Et je pense que c'est pareil pour mes frères et Brandon et Mathis. Tous semblent confiants et prêts sans le moindre signe d'appréhension, à l'exception de Mathis, le plus jeune du groupe.
un peu de stress parce que c'est la première fois que je fais une compétition et j'attaque déjà avec la Coupe de France. Et après de la joie parce que la Coupe de France, c'est pas donné à tout le monde de faire ça, quoi. La Team Sacji part avec beaucoup d'envie et de motivation à la conquête de cette première Coupe de France pour le club. L'objectif, c'est que déjà qu'on passe un très bon moment là-bas à Paris, qu'on représente notre région, notre belle région, le sud des Landes, qu'on représente notre commune, que les jeunes prennent de l'expérience sur les combats parce qu'il y en a d'autres à venir, il y a d'autres échéances qui s'amusent aussi. Et puis voilà, si ils ont envie d'aller chercher une coupe, s'ils veulent se donner les moyens, on ira la chercher, donc on verra bien. Souhaitons aux combattants du Full Boxing Club de l'Aben le meilleur pour cette Coupe de France. Dans le cadre du championnat départemental de pétanque qui se tenait depuis le mois de février pour les équipes masculines et féminines, les clubs landais se sont affrontés au fil des mois en vue d'accéder aux phases finales. Celle-ci avait lieu le 6 novembre dernier au Boulodrome de Souston. Après plusieurs mois de compétition, les phases finales du championnat départemental des clubs masculins et féminins de pétanque se déroulaient au Boulodrome de Souston. Tout le monde commence par une partie en tête-à-tête. Les parties valent 2 points par victoire. Ensuite, les joueurs et joueuses jouent des doublettes, valeur 4 points pour une victoire. Et puis les triplettes, valeur 6 points pour une victoire. Tout ça fait un cumul de points qui est de 36 points pour les masculins, de 24 pour les féminines. Et celui ou celle qui ont plus de la moitié des points gagne le tour et passe au tour supplémentaire. Bien que l'ambiance soit à la compétition, la pétanque, même en championnat, c'est d'abord un groupe d'amis venus pour s'amuser. On a commencé au mois de mars, on s'est fait tous plaisir entre nous et là c'est l'aboutissement. On va pouvoir jouer voilà. On s'est bien entraîné, on a bien profité et ce soir on va bien tisaner. Nous jouons donc la finale pour l'accession en régional donc. Pour l'instant, on joue contre le club de Montgaillard et pour l'instant, nous sommes ex-aequo, 2 tête-à-tête partout et une doublette partout. Donc maintenant, il va y avoir la triplette et le concours de tir et après on verra. On se motive, même quand on n'est pas sur le terrain, on s'envoie des petits messages pour se dire allez au prochain coup, on fait l'effort, voilà. On se motive pour arriver jusque-là. Maintenant, on ne va pas lâcher le morceau pour gagner cette finale. Les finalistes devaient tous jouer 6 parties, plus ou moins longues et difficiles selon le niveau des 2 équipes. Une façon de rappeler que patience et concentration sont souvent les maîtres mots de la pétanque. C'est long et c'est serré, comme tous les joueurs et joueuses, c'est une compétition qui leur plaît, ils s'appliquent, les parties sont souvent longues. C'est assez usant un peu nerveusement, un peu physiquement. Bon, il y a une partie d'endurance qui entre en jeu, au-delà du simple aspect technique, il y a aussi l'aspect physique. Toutes les parties sont difficiles. Après, le plus dur, c'est sur la longueur. Depuis ce matin, 9h, là, on a encore des parties à faire, donc voilà. Le championnat a permis aux équipes de monter au niveau supérieur ou de redescendre. On a eu la chance d'avoir 3 belles doublettes qui nous ont permis de passer devant à l'avantage au score. Et il nous fallait plus qu'une triplette pour gagner. Et chose faite. On est en 3e division et on a la chance de pouvoir monter en 2e division l'année prochaine. On ramène le trophée à la boule d'or morcelaise. En football féminin, les premières de poule affrontaient les dernières. Ainsi, les clubs de Saint-Vincent-de-Paul et de Roquefort se sont rencontrés pour le championnat des Landes. L'occasion pour les Vincentiennes de revenir dans la compétition après un début de saison difficile. Début de saison compliqué pour le club de Saint-Vincent-de-Paul. L'équipe féminine, dernière au classement, a eu du mal à rentrer dans le championnat. Pour l'instant, j'ai eu quelques problèmes parce que d'effectifs. On a été obligé de faire un petit forfait en premier match parce que je n'avais que 6 filles, les autres elles étaient au travail ou en absence. J'ai pas pu m'arranger avec l'équipe d'en face, donc j'ai été obligé de déclarer forfait, ce qui est dommage parce qu'on a très peu de matchs. C'est un état d'esprit. L'état d'esprit, je leur en veux pas, ils font ce qu'ils veulent. Et petit à petit, je reprends mon effectif et j'espère que d'ici la fin de saison, on aura quelque chose d'intéressant. Pour leur 3e rencontre, les filles devaient affronter celle de Roquefort. Un match difficile pour les 2 équipes qui étaient confrontées ce jour-là à un terrain glissant et un temps maussade. Mais malgré la pluie, Roquefort réussit à s'imposer lors de ce duel en marquant 2 buts à la première mi-temps.
Tenace tout le long des 70 minutes, Saint-Vincent-de-Paul réussit à égaliser l'adversaire. 2 buts partout à la fin du match, un score que la capitaine des Bleus n'avait pas envisagé. Bon là c'est pas un match perdu mais c'est un match qui est à notre portée et malheureusement on fait un match nul, on a cruellement manqué de réussite et donc ça se paye à la fin. Bon, on a pris 2 buts un peu qu'on aurait peut-être pas dû prendre. Vu le temps, c'était pas facile non plus. Mais bon, on n'a pas réussi à se trouver en deuxième mi-temps correctement comme on voulait. Donc forcément, ça se paye à la fin. Je pense qu'il faut qu'on s'entraîne à jouer tout ensemble, qu'à l'entraînement on soit tout ensemble pour réussir à se trouver, se connaître mieux aussi parce que forcément tous les ans il y a des filles qui sont nouvelles, des filles qui font des progrès. Donc voilà, il faut qu'on prenne tout ça en compte et qu'on arrive à trouver un effectif de base et après que les filles, on arrive bien à se trouver, qu'on se connaisse. Je pense que c'est important pour mettre en place le jeu. Un match plutôt positif en revanche pour Saint-Vincent-de-Paul qui devra encore faire preuve de ténacité lors des prochains matchs. Maintenant, culture, avec en ouverture de la saison culturelle de Souston et pour le premier spectacle après travaux de la salle Rojanin, un concert de musique classique. La municipalité a fait confiance aux mélomanes Côte-Sud et leur a laissé pour cette première les clés de la programmation musicale. En ouverture de cette nouvelle saison culturelle soustonnaise, les Mélomanes Côte-Sud ont fait appel au pianiste de renom Olivier Chauzu pour interpréter avec 3 autres musiciens un programme basé sur le quatuor. Formation qui est moins fréquente que le trio avec piano ou que le quatuor à cordes aussi. Bon, le quatuor à cordes est un peu la reine des formations. Le quatuor avec piano est un petit peu moins fréquent, il y a une littérature un peu moins volumineuse, mais bon, les quelques œuvres, on va dire quelques dizaines d'œuvres qui ont été composées depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours sont souvent de véritables chefs-d'œuvre. Mozart, Beethoven en a composé quelques-uns, Brahms, Schumann, Chausson aussi, jusqu'à nos jours. C'est une formation qui a quand même inspiré un grand nombre de compositeurs. Ce soir, il va y avoir 3 quatuors. Le quatuor de Mozart en sol mineur, avec piano bien sûr, violon, alto, violoncelle et piano. Puis le quatuor en do mineur de Fauré. Après l'entracte, nous jouerons le quatuor en sol mineur, le premier quatuor de Johannes Brahms. Olivier Chauzu, Arnaud Agargaray, Olivier Seub et Yves Boulier, tous musiciens de l'orchestre régional Bayonne-Côte Basque, jouaient ensemble pour la première fois dans cette formation en quatuor avec piano, une formation qui nécessite une approche musicale différente de celle d'un orchestre. Il y a une sonorité adaptée par rapport aux autres instruments, un volume, un timbre à trouver. On ne joue pas pareil en quatuor qu'en sonate, enfin en duo avec un autre partenaire, ou bien sûr avec orchestre. On essaye de se fondre dans la sonorité, on essaye de se fondre, on est moins en avant, on est moins soliste que lorsqu'on est solo avec orchestre. C'est un ensemble, mais en même temps des individualités. Il faut savoir exister, mais au sein du groupe. Chacun doit donc trouver sa place dans cet ensemble, un exercice que les musiciens ont réalisé avec virtuosité. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve lundi 14 novembre pour votre prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Bon week-end à tous.